Les salons d'innovation agricole organisés à Bukavu du 26 au 28 juillet 2014 par AgriProfocus, un réseau pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole, a été une occasion avec l'accompagnement de la plateforme Diobas pour FOPSIPAF, une fédération des organisations paysannes en synergie pour l'intensification et la promotion de l'agriculture familiale au Sud Kivu, d'exposer leurs produits innovants. Ces salons ayant comme objectif de stimuler un processus d'apprentissage et encourager les acteurs intéressés par la recherche et le développement agricole à s'engager ensemble pour une action de développement socio-économique plus soutenue. Quelques membres des FOPSIPAF venant des différentes contrées de la province du Sud Kivu ont participé à ces grands rendez-vous d'innovation agricole qui a permis aux acteurs et chercheurs du Sud Kivu et du Nord Kivu à présenter leurs technologies innovantes et les savoirs populaires des artisans et des entrepreneurs ainsi que les producteurs agricoles locaux et régionaux. Quelques membres des FOPSIPAF s'expriment. De ce salon, ce que nous attendons, nous allons beaucoup apprendre des autres, comme eux aussi vont apprendre de nous. Et nous pensons que les centres de recherche et les universités vont trouver des matières à approfondir afin d'accompagner ces paysans qui ont amorcé ces activités de recherche et qui ont des difficultés de pouvoir les continuer. Ce qui nous a motivés, c'est le fait des innovations qui doivent être montrées. C'est les efforts que nous avons concourus dans nos milieux et qui doivent être à la portée des autres intervenants agricoles du Sud Kivu et d'ailleurs. Alors, nous qui sommes dans le rural, nous sommes en train de faire des recherches pour voir avec ce que nous avons eu, comment nous pouvons le performer pour être plus utile pour nous. Nous avons présenté l'innovation que nous avons appelée culture échelonnée de manioc. Et comment c'est échelonné? On avait constaté que dans notre milieu, il y avait un problème de sous-production. Et cette sous-production était liée parmi les facteurs majeurs. C'était le problème de perturbation des saisons. Alors pour contourner ça, nous avons pensé qu'il serait mieux d'échelonner les semis. Et donc, au cours d'une même saison, on fait 3 semis. Ça veut dire, étant donné que, exemple, la saison B pour les haricots chez nous commence en février, en février de chaque année, quoi. Et donc, nous, on fait les semis 15 février, on fait les semis 15 mars et on fait les semis fin mars. Et cela nous amène parfois à contourner. Si les premiers mois n'ont pas été favorables, au moins on se rattrape au second mois. On présentait les produits de conservation post-récolte, c'est-à-dire un insecticide à base de plantes qui nous aide à conserver les haricots pendant plus de 3 à 6 mois. Nous avons aussi présenté un produit fertilisant parce que dans notre contrée, les gens disent que le produit chimique n'est pas bon, le produit naturel est encore mieux. Alors nous avons fabriqué un produit fertilisant, un engrais naturel à base de crottes de cobayes mélangées à la cendre. Ce sont les 2 grands produits que nous avons présentés ici. Nous sommes maintenant en train de produire beaucoup de tonnes, mais on égrène à la main. Ça, c'est un problème qui persiste chez nous. On ne sait pas égrener une grande quantité et là, ça fait retarder par rapport à la commande. Si on nous donne la commande de semences, on ne sait pas égrener autant de tonnes avec la main. Ça, c'est une grande difficulté que nous avons. Les microfinances sont là pour nous aider à nous remettre des crédits agricoles comme ça, parce que nous sommes sûrs de la récolte. À partir de nos recherches, nous sommes sûrs que nous allons bien récolter. C'est mieux que les organisateurs nous mettent en contact avec les organisations de microfinance pour qu'ils nous donnent des crédits agricoles, parce que nous sommes en mesure de remettre les crédits et les intérêts prévus. J'estime que ça a été pour nous un bon moment pendant lequel, nous présentons ce que nous produisons et là nous faisons une sorte de publicité. Mais aussi, nous avons été vraiment réjouis
du fait que bon nombre déjà venaient sur notre stand et n'y rentraient pas à main réduite. Ils rentraient avec les échantillons de nos produits. Nous qui venons du rural, que la communauté internationale qui mène des recherches et qui diffuse les résultats des innovations, diffuse aussi nos recherches pour que nous soyons aussi sur la liste de ceux-là qui sont en train de mener des innovations par rapport aux variétés locales.